Bonjour, mon nom est Marc-André Pichette. Dans les foyers partout au Canada, la demande en électricité continue d'augmenter. Avec un nombre croissant de Canadiens conduisant des véhicules électriques, les entrées de services traditionnels de 200 ampères ne sont tout simplement plus en mesure de répondre à la demande. De plus, les entrées résidentielles au-dessus de 200 ampères nécessitent des transformateurs de courant que les services publics doivent entretenir à leurs frais. Imaginez une nouvelle embase de compteurs qui réduit les coûts de main-d'œuvre et d'installation, élimine la maintenance des services publics et offre une sécurité inégalée. C'est ce qu'offre l'embase de compteurs microélectriques BP320 d'ABB. Introduite en 2016, la série BP320 est la première embase de compteurs autonomes de 320 ampères conçue au Canada pour le Canada. Je suis en route vers l'usine Iberville d'ABB à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'y rencontre Stéphane Guay, qui est directeur des opérations, pour en savoir plus sur la fabrication de l'embase de compteurs BP320. Bonjour Stéphane, je te remercie beaucoup de me recevoir ici aujourd'hui. Bonjour Marc-André, c'est un plaisir de te recevoir ici à l'usine d'Iberville. Stéphane, peux-tu me parler un petit peu plus des produits microélectriques qui sont fabriqués ici? L'histoire de la marque microélectrique d'ABB a débuté à Montréal en 1970. Ça fait déjà plus de 50 ans que les produits de cette marque sont sur le marché. Depuis plusieurs années, les embases de compteurs sont toujours conçues et fabriquées fièrement au Canada. Mais la marque microélectrique, ce n'est pas uniquement des embases de compteurs, c'est également une gamme complète de mâts, de branchements, de quincailleries de lignes et d'accessoires conçus pour répondre aux exigences du Code canadien et aux spécifications des services publics d'électricité locaux. Suis-moi pour la visite, Marc-André. Allons-y. Frédéric Piché est spécialiste de développement de production ici. La toute première étape est de m'équiper avec le matériel de sécurité nécessaire. Le procédé de fabrication commence par le chargement de grandes feuilles d'acier dans une machine à découper. Cette machine à commande numérique par calculateur, ou CNC, commence par charger une feuille de métal de 4 pieds par 10 pieds. Le programme a été optimisé pour tirer le meilleur parti de chaque feuille. La machine perce tous les trous qui seront utilisés dans le produit final, forme les embosses et les extrusions, en plus de découper le métal pour créer les débouchures. Une fois que c'est fait, elle découpe toutes les pièces individuelles qui seront utilisées pour fabriquer le boîtier de l'unité. L'étape suivante consiste à transformer les pièces en ce qui deviendra le boîtier de l'embase en pliant le métal. Il est important d'être très attentif à ce que l'on fait ici. Si le matériau n'est pas placé exactement au bon endroit, cela peut ruiner le boîtier. Ensuite, tous les joints sont soudés ensemble. L'un des soudeurs m'explique le procédé de soudage utilisé pour assembler les différentes pièces qui composent le boîtier du BP320. Une fois les boîtiers formés, ils sont envoyés à l'atelier de peinture. Il s'agit d'un procédé en grande partie automatisé qui garantit une finition durable et de haute qualité. Les boîtiers sont suspendus sur un convoyeur qui les fait passer par un cycle de traitement de surface pour éliminer les huiles de coupe et préparer les surfaces à recevoir la peinture. Ils se dirigent ensuite vers la cabine de peinture. Le procédé de peinture fait appel à une technique appelée induction électrostatique. La peinture s'applique aux surfaces à l'aide d'un pistolet chargé d'électricité statique. En chargeant positivement la surface et en chargeant négativement la peinture est propulsée en étant attirée sur le métal chargé négativement. Les robots de peinture sont programmés pour chaque produit microélectrique différent. La peinture est ensuite cuite de façon à garantir un fini commercial professionnel et une performance optimale. L'étape finale du procédé consiste à assembler l'intérieur de l'embase du compteur. Il y a environ 10 sous-assemblages étant composés de plus de 180 pièces différentes qui entrent dans chaque unité du BP320 dans une section communément appelée le cœur. Chacun de ces sous-assemblages est spécialement conçu pour remplir un rôle unique dans l'embase. Lorsque vous regardez ces embases de compteurs à l'extérieur de nos maisons, il n'est pas évident d'apprécier tout le travail qui est nécessaire à leur fabrication. Le procédé en 9 étapes couvre tout, de l'installation de divers composants de base à l'insertion de directives et d'instructions pour les électriciens. Une fois l'embase complètement assemblée, l'assembleur effectue un test dit électrique comme test final d'assurance qualité. Une fois le test réussi,
Le couvercle est ajouté et l'unité est emballée et palettisée afin d'être expédiée à nos clients. La marque Microélectrique a récemment fêté ses 50 ans. Atteindre ce jalon n'aura jamais été possible sans le dévouement des employés d'ABB, ici à l'usine d'Iberville de Saint-Jean, qui travaillent chaque jour pour perpétuer cet héritage, tout en continuant d'innover pour redéfinir l'avenir de l'électrification et du développement durable au Canada. On se revoit bientôt!